Je suis Monsieur Marie Alain, professeur de boulangerie et de pâtisserie. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter et de travailler avec le beurre d'Isigny Sainte-Mère. Ce beurre spécial tourage qui va nous permettre de réaliser de la viennoiserie et plus particulièrement aujourd'hui des croissants. Je vais réunir tous les ingrédients qu'il y a besoin pour pétrir cette fameuse détrempe, cette pâte qui va devenir une pâte à croissant. Farine qui traditionnellement nous sert à faire le pain. 20 g de sel de mer. D'ailleurs, je vais mettre 100 g de sucre. La levure de boulanger, je vais l'émietter avec la farine. 40 g. Le sel et le sucre. Je vais le mettre à l'intérieur. La poudre de lait. On va en mettre 20 g. Et également, je vais incorporer un petit peu de matière grasse, environ 100 g de matière grasse, au à 4 degrés, qui va être déterminant pour la consistance de la pâte. Et là, je vais hydrater ma farine avec 52% d'eau, c'est-à-dire 520 g d'eau. Pétrir la pâte. 4 minutes en première vitesse et puis 6 minutes en deuxième vitesse. Procéder maintenant au beurrage des pâtons. Et nous allons incorporer le beurre, ce qu'on appelle communément le beurrage. Bonne plasticité, température idéale de travail, température du beurre environ 4 degrés, et puis température idéale de travail 18 degrés dans la pièce. Le beurre doit être à la même consistance que la pâte. Environ 250 g de beurre par pâton. Tâche d'être bien plastique, sans fondre. Et je vais essayer de maintenir cette température-là et cette consistance tout au long du travail. Voilà les pâtons à beurrer. Ils sont à une température de 4 degrés pour procéder au beurrage. En veillant à avoir autant de pâte dessous que dessus. Et j'enferme mon beurre avec la détrempe, avec la pâte. Pas de superposition, autant de pâte dessous que dessus. Réaliser ma pâte, bien en main. « 20 minutes au froid, à une température de 4 degrés. Le beurre s'étale bien et je fais mon premier pliage. Un tour simple et je le remets au froid à une température de 4 degrés. Voilà mon troisième tour donné. Voilà. Je vais détailler mon pâton. Là, je vais transférer donc mon abaisse du laminoir vers la table de découpe. Les épaisseurs sont environ de 3 mm. Ne colle pas du tout dessous. Et elle est suffisamment vite, de façon à ce que la pâte ne ramollisse pas trop avant l'enroulement. Je vais donc procéder maintenant à l'enroulement des croissants en veillant à ne pas trop les écraser pour garder le feuilletage. Pas trop longtemps de façon à ne pas faire fondre le beurre. Déplier. Voilà, d'accord. Ça c'est bon. Et toc. Voilà, les croissants sont poussés. Ils sont poussés, ils ont doublé de volume. La levure et la
La levure a fait gonfler les produits et transformer les sucres en gaz carbonique, ce qui a permis de doubler de volume. Le four a été préchauffé depuis 1 heure environ et il est à une température de 210 degrés. Maintenant, une opération qui est nécessaire pour enjoliver, embellir le produit, hein, c'est l'opération dorure. Avec un pinceau, nous allons dorer les produits au blanc d'œuf. Mon four est toujours à 210 degrés, hein, chaleur constante, et je vais pouvoir glisser mes croissants à l'intérieur. Réaction du croissant dans le four. Dans un premier temps, il va monter en température. Cette montée en température va permettre à la levure d'activer son action, c'est-à-dire une première poussée des gaz, fabrication de gaz. La levure est détruite à 50 degrés. Deuxième effet, mon beurre va fondre, 30-35 degrés, va imperméabiliser la pâte qu'il y a dessous. Et du fait de cette couverture, hein, de cette imperméabilisation, eh bien, la pâte va encore développer par le feuilletage. Voilà un beau croissant. Il sent bon le beurre, Il est bien feuilleté, il est léger. Il pèse environ 50 grammes. Hein, et permet de savourer pleinement à la fois le goût du croissant, mais le goût du beurre également qui s'en extrait. Bon, il est bien, hein, en cuisson il est bien, on l'entend craquer. Hein. Là il est encore un peu chaud. C'est excellent ce croissant. Et il est parfait, très très bien. Il se maintient bien, la matière grasse est bien présente, le produit est bien cuit, les alvéolages sont parfaits, le produit est tout à fait correct et bon à la consommation. Parfait.